Chers frères et sœurs en Christ, je vous salue dans le nom saint de Jésus-Christ. Je m'appelle Josepha Masika, je suis de nationalité rwandaise. J'ai 40 ans, je suis mariée, j'ai des enfants. Et j'ai reçu Jésus comme mon propre sauveur quand j'étais encore jeune. À ce moment-là, j'avais l'âge de 15 ans. Comme vous me l'avez demandé, aujourd'hui, on va commencer la leçon de Kinyarwanda. Le Kinyarwanda est une langue nationale au Rwanda. Il y a 3 langues officielles ici au Rwanda, le Kinyarwanda, l'anglais et le français. Mais le plus parlé, c'est Kinyarwanda. La leçon d'aujourd'hui comprend 3 parties. La première partie, c'est l'alphabet. La deuxième partie, ce sont des mots qu'on utilise pour saluer les gens. La troisième partie, des mots qu'on utilise ici pour dire au revoir et remerciements. Et à chaque leçon, après chaque leçon, j'aimerais vous donner un exercice d'application ou bien un devoir où vous allez m'envoyer aussi une vidéo en appliquant ce que vous aurez appris. Comme ça m'aiderait à comprendre si la leçon a été bien comprise. On commence maintenant la première partie. L'alphabet de Kinyarwanda. Comme vous le savez, l'anglais et le français comprennent 26 lettres. Mais en Kinyarwanda, c'est 24 lettres comme vous voyez. Il y a 4 voyelles et 19 consonnes. On commence à lire. A, Va, Cha, Da, E, Fa, Ga, Ha, I, Ja, Ka, La, Ma, Na, O, Pa, Ra, Sa, Ta, U, Va, Wa, Ya, Za. Merci. La deuxième partie, ce sont des mots qu'on utilise pour saluer des gens. Lorsque tu t'adresses à une seule personne, tu vas lui dire Waramutse ou bien Ngaramutse. Les mots ici s'utilisent surtout dans l'avant-midi, avant 10 heures dans l'avant-midi. Waramutse et la personne répond Waramutse. Ngaramutse et la personne répond Ngaramutse. Le deuxième mot c'est Wiriwe ou bien Ngiriwe. Wiriwe c'est quand tu t'adresses à une seule personne. Ngiriwe quand tu t'adresses à plusieurs personnes. Le mot ici s'utilise dans les heures avancées, c'est-à-dire après 10 heures jusqu'au soir, tu peux utiliser le mot là-bas. Le troisième mot c'est Amakuru. Que ce soit quand tu t'adresses à une seule personne ou plusieurs personnes, tu peux utiliser le mot Amakuru comme pour demander des nouvelles. Et la personne va répondre Nimeza. Le quatrième mot c'est Uraho ou bien Muraho. Uraho, c'est quand tu t'adresses à une seule personne. Muraho, à plusieurs personnes ou bien à quelqu'un que tu dois un respect. Il y a un autre mot qu'on dit Vite et la personne va répondre Nibdisa. Le mot ici s'emploie surtout entre les jeunes ou bien quand tu t'adresses à un enfant. Tu peux lui demander Vite comme pour lui demander ça va et la personne va répondre Nibdisa. Merci. Avant d'entamer la troisième partie, j'aimerais vous rappeler une chose. Ici au Rwanda, quand on se salue, on se donne des mains ou bien on s'embrasse
en se tenant dans les bras. Mais on n'admet pas les baisers dans la culture rwandaise. La troisième partie, ce sont des mots qu'on utilise pour dire au revoir. Quand tu t'adresses à une personne, tu peux dire wirirwe ou bien nirirwe. Ici, c'est quand on était en train de causer avec la personne et que tu veux la quitter. Le deuxième mot, c'est uramuke ou bien muramuke. Ici, c'est quand les heures avancent. Le soir, quand tu veux que la personne ait une bonne nuit, tu utilises les mots ici. Uramuke et la personne répond uramuke. Muramuke et la personne répond muramuke. Le troisième mot, c'est murabeho ou bien urabeho. Ici, la personne va te quitter pour de bon ou bien pour plusieurs jours. C'est comme dire au revoir. Urabeho, urabeho. Murabeho, murabeho. Est-ce que tu lui souhaites un bon voyage? Tu vas lui dire urugendo rwiza ou bien urugendo ruhire pour dire bon voyage. Et tu vas répondre murakoze, ce qui signifie merci.